Salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler de la lettre Ta, qui est l'équivalent de la lettre T en langue française. Très bien. Donc, cette lettre s'écrit de cette manière. Quand elle est toute seule, elle s'écrit comme ça. En vérité, ce qu'il faut retenir, c'est que cette lettre se caractérise par une petite pointe ici et deux points au-dessus de la pointe. C'est à ça qu'on reconnaît la lettre T. Et Atta, comme je dis toujours, Atta, ce n'est que le nom et l'identité qu'on donne à la lettre quand elle est toute seule, pour la distinguer des autres. Sinon, quand la lettre est impliquée dans un mot, on l'appelle autrement, on va la prononcer autrement, et je vais vous donner des exemples pour ça. Mais sachez que Ta, c'est le nom de la lettre quand elle est toute seule. Cette lettre, donc, peut s'écrire au début du mot de cette manière. Donc, la petite pointe, puis on continue, on a les deux points. Il n'y a qu'une seule façon de l'écrire au début d'un mot, c'est comme ça. Et exemple, Tilfazun, qui veut dire la télé, mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que on reconnaît ici la lettre T avec la petite pointe et les deux points. Et puis, il peut s'écrire aussi au milieu du mot, soit attaché à ce qui la précède et ensuite attaché à ce qui suit, soit elle n'est pas attachée à ce qui la précède, mais elle est attachée à ce qui suit. Je vais essayer de trouver un exemple. Ici, on va prendre le mot kitabun. Kitabun, qui veut dire un livre. Et ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est de voir que la lettre T se trouve ici. On a la petite pointe et les deux points au-dessus. Pour celle-là, je vais prendre un autre exemple. Je vais décaler un petit peu. Donc, on a des lettres, et puis on a Ta, et après on continue. Ici, je prends l'exemple du verbe ittajaha, qui veut dire se diriger. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que la lettre T est ici. Petite pointe et deux points. Elle est attachée à ce qui la suit, mais n'est pas attachée à ce qui est avant elle. Et en dernier, on va voir comment il s'écrit à la fin d'un mot. À la fin du mot, on peut pareil la trouver soit attachée à ce qui la précède, et c'est elle qui termine donc le mot. Par exemple comme ça. Exemple, akaltu, qui veut dire j'ai mangé. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir qu'on a ici la lettre T qui termine le mot. Voilà, je vais essayer de faire un peu d'espace. Et le dernier cas, c'est quand la lettre T donc se trouve à la fin d'un mot, mais n'est pas attaché à ce qui la précède. Donc on a des mots et ensuite on a Ta comme ça. Comme par exemple dans le verbe qara'tu, qui veut dire j'ai lu. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que Ta, elle est ici, à la fin du mot, n'est pas attaché à ce qui la précède, et donc on a la petite pointe, les deux points, et on termine comme ça avec
la petite pointe comme ça à la fin, pour marquer la fin du mot. Alors sachez que ta, quand elle est à la fin du mot, elle a une autre forme qui est celle-ci, avec les deux points. Et par exemple, le mot tiflatun, qui veut dire une fillette ou une fille. Ici, on a aussi ça c'est la lettre T, mais à la fin. Pour le moment, je ne vais pas entrer en détail quand est-ce qu'on l'écrit comme ça, quand est-ce qu'on l'écrit comme ça. Je veux juste que vous sachiez la repérer. Et plus tard, quand on aura fait un peu le tour de l'alphabet, je vais rentrer dans les détails un petit peu, pourquoi on l'écrit comme ça et pourquoi on l'écrit comme ça. Mais sachez que à la fin, uniquement à la fin, on peut la trouver soit ouverte comme ça, soit fermée comme ça. Ou comme ça. Peu importe, mais comme ça, fermé et les deux points. On peut la trouver aussi, par exemple, dans le mot qaryatun, qui veut dire un village. Pareil ici, je retrouve ta de cette manière. Et pour vous donner plus d'exemples, j'ai préparé quelques exemples. Ici, j'ai pris un verset de l'Coran et on va essayer de repérer la lettre T. Si je lis le verset, تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Donc ici, on peut voir qu'on a un T ici qui est au début du mot, avec une fatha. Si on continue, on va voir qu'il y a un autre T ici. Et si on continue, on va en voir un autre ici au milieu du mot. Il est attaché donc à la lettre qui est avant et il est aussi attaché à la lettre qui est après. Mais ce qui nous intéresse, c'est que ici on repère la lettre T parce qu'on a la petite pointe où on a les deux points au-dessus et après on a une damma bien entendu. Ici on a une au début et une à la fin. Une au milieu, pardon. Tatlouna, dans le mot tatlouna, on a ta, t, c'est-à-dire deux T, une avec une fatha et une avec un soukoun. Mais en tout cas, on arrive à les repérer. Donc on a celle-ci au début, donc on a la petite pointe et les deux points. Ensuite, celle-là, la petite pointe, hop, et les deux points au milieu. On a aussi celle-ci que j'ai oublié de mettre en rouge. Donc elle est au milieu de la même façon. Et puis celle-ci qui est au début du mot de la même façon. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu la lettre Atta en arabe. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. Plus vous êtes nombreux, plus je ferai d'autres vidéos pour vous accompagner vraiment jusqu'au bout pour que vous puissiez vous-même lire et écrire l'arabe. À très bientôt.